Bonjour, cette vidéo est faite donc pour vous éclairer un petit peu plus sur le cours de présentation, de mise en page dans AutoCAD. Donc le dernier cours que nous avons pu faire. Voilà. Donc dans AutoCAD, vous ouvrez votre projet et puis vous appuyez donc sur l'onglet Présentation 1, voilà, pour accéder donc à la mise en page. Cette mise en page heu, qui apparaît n'est pas forcément à la bonne taille de feuille, ni avec les bonnes marges, tout ça. Lorsqu'on ouvre une mise en page, on ne sait jamais sur quel format on est, à moins de, partir d'un gabarit créé avant, où vous auriez en effet créé vos mises en page au départ dans le gabarit. Quand ce n'est pas le cas, ça peut être n'importe quel format. Donc, pour justement comprendre le format que vous avez tout en haut, donc quand vous êtes dans la présentation, voilà, dans votre présentation 1, vous avez tout en haut un onglet qui s'appelle Présentation. OK? Cet onglet-là vous sert donc à insérer des vues. Et ensuite, on va travailler également avec l'onglet qui s'appelle Sortie. Voilà. Et là, je vais pouvoir, en effet, travailler avec le gestionnaire des mises en page. Pour ceux et celles qui seraient sur Mac, vous pouvez très bien aller chercher ce gestionnaire des mises en page tout en haut dans le menu Fichier. Voilà, gestionnaire des mises en page. Donc, gestionnaire des mises en page, ici, vous allez pouvoir créer une configuration. D'accord. Donc, vous pouvez l'appeler, vous faites nouveau ici et vous l'appelez donc A4 paysage. Voilà, moi devant, j'ai mis école de design EDD-A4 paysage, mais vous pouvez appeler cette configuration tout simplement A4 paysage. Une fois que vous l'avez créé, vous avez fait nouveau et donné un nom, vous allez pouvoir paramétrer donc cette mise en page. L'imprimante doit toujours être, moi c'est ce que je vous conseille, en PDF. Comme ça, vous pouvez enregistrer vos mises en page et ensuite les imprimer sur n'importe quelle imprimante. Donc, dans les imprimantes PDF, qu'est-ce que l'on a? Alors, on peut avoir Adobe PDF, en effet, si on a Adobe qui est installé sur l'ordinateur. Ensuite, vous pouvez également prendre AutoCAD PDF High Quality Print, donc haute qualité d'impression. Et vous pouvez également prendre DWG to PDF. Voilà, donc si je prends DWG to PDF, ici dans format de papier, je vais aller chercher le format de papier ISO Full Bleed A4. D'accord? Pourquoi ISO Full Bleed? Alors Full Bleed pour pleine page, donc qu'il n'y ait pas de marge. Parce que tout ce qui est en dehors des marges n'est pas imprimé. La zone du tracé, c'est la présentation. Je ne fais pas de décalage, donc je laisse bien à 0 ici. Et l'échelle du tracé, voilà, je dois convertir à ce moment-là mon échelle de dessin à mon échelle de tracé. Donc, une unité de dessin. Donc, l'unité qui est là, c'est toujours une unité de dessin. Elle va correspondre à quoi en millimètres dans l'espace de mise en page? En fait, c'est toujours cette question-là qu'il faut se poser. Donc, une unité de dessin, pour moi, c'était 1 centimètre. Donc, 1 centimètre, je le convertis en combien en millimètres? Eh ben, en 10, voilà. Parce que 1 centimètre est égal à 10 millimètres. Ensuite, mettre à l'échelle les épaisseurs de ligne. Je ne le coche surtout pas, car l'on va avoir des épaisseurs de ligne assez épaisses. Ça va vous faire des pâtés sur les mises en page, car on a mis des épaisseurs de ligne assez fortes pour les murs, tout ça.
Donc, vous ne cochez pas. Ensuite, je monte tout en haut à droite. Je vais voir la table des styles de tracé. Donc, ça, c'est par rapport à la couleur, voilà, que je vais imprimer. Donc, je mets en monochrome .ctb. Donc, va passer, toutes mes plumes AutoCAD vont passer en noir. Je coche afficher les styles de tracé. Ensuite, je vais sur l'option de fenêtre en qualité, donc personnalisée, et je mets 300 pixels par pouce. Les options du tracé. Tracé avec les épaisseurs de lignes. Oui, je coche. Transparence du tracé. Oui, je coche. Tracé avec les styles de tracé. Oui, on coche. Et tracer l'espace en papier en dernier. Oui, on peut cocher. L'orientation du dessin. Donc, c'est l'orientation de votre feuille. Voilà, c'est paysage. Donc, voilà les réglages que vous devez faire pour, par exemple, un A4 et à une échelle à peu près entre, voilà, 1/100, 1/50. Ça va très bien. Vous faites OK. Donc, vous dites oui. Voilà, si vous avez un message. Par contre, cette mise en page-là, je dois absolument l'attribuer à ma présentation 1 qui est ouverte. Donc, je fais définir courant. Voilà, je clique. Donc, il se passe quoi? Donc, si je reprends ma présentation 1, alors qui est, là j'ai toutes mes présentations. Voilà, présentation 1 qui est ici. Donc, vous voyez, vous avez le nom de votre onglet de présentation qu'il faudra changer. Et ensuite, vous avez entre parenthèses la configuration que vous avez créée. Alors, pourquoi créer une configuration? Bah, tout simplement parce que vous ne le faites qu'une seule fois. Et après, à chaque onglet que vous créez, donc chaque nouvelle mise en page que vous créez, vous attribuerez cette configuration. Vous n'aurez pas à le refaire à chaque fois. Et donc, je fais fermer. Voilà, donc ma page a changé. Hein. Mon onglet présentation 1 est là. Voilà. Donc ma page de présentation 1 est là. Voilà, donc ça, vous ferez un double clic sur présentation 1 pour renommer. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre le plan. Alors, je dézoome et vous voyez que voilà, j'ai un cadre qui est complètement à côté. Donc ça me montre bien que dès le départ, ma feuille n'était pas du tout adaptée. Donc je clique sur le cadre. Lorsque vous cliquez, alors je vais enlever ma voilà, fenêtre des propriétés. Donc lorsque vous cliquez sur le cadre, vous voyez bien qu'il y a des poignées. Donc vous allez pouvoir prendre une poignée bleue et l'emmener voilà, vers votre feuille. Je vais fermer cette page. Voilà. Ensuite, là, hop, je viens ici et comme ça, là, je mets mon cadre autour de ma feuille. Ensuite, il faut retrouver donc notre plan. Alors là, j'ai double-cliqué à l'intérieur du cadre. Ça, c'est la subtilité dans AutoCAD. Lorsque vous double-cliquez à l'extérieur dans tout cet espace gris, vous voyez, vous êtes dans l'espace papier. Donc là, vous avez un petit onglet qui vous l'indique. Et lorsque vous double-cliquez à l'intérieur du cadre, vous êtes passé dans l'espace objet. Et dans l'espace objet, voilà, je, je viens dans l'espace où, enfin, j'atterris dans l'espace où j'ai dessiné. Ensuite, donc, on va faire le plan
des cloisons. Voilà, par exemple. Donc déjà, voilà, ça dépasse un petit peu. Ensuite, je ne suis pas du tout à la bonne échelle. Votre échelle, vous la voyez en bas dans la barre d'état. Vous avez ici échelle de la fenêtre sélectionnée. Donc, il va falloir mettre à la bonne échelle. Par exemple, si vous cliquez sur 1 centième, voilà, votre plan se retrouve au 1 centième. Si vous mettez à 1 cinquantième, vous allez avoir un plan au 1 cinquantième. Là, 1 cinquantième, mon plan ne rentre pas dans la feuille. 1 centième, je le trouve un petit peu petit. D'accord? Donc, ce que l'on va faire, on va créer une échelle, 1 soixante-quinzième, pour que ça rentre parfaitement dedans. Pour créer une échelle 1 soixante-quinzième, comment on fait? Donc déjà, vous cliquez là, l'endroit où vous avez les échelles, et ensuite vous allez sur Personnaliser. Ici, vous avez les échelles de dessin. Donc, en vous mettant vers le 1 cinquantième, vous pouvez très bien ajouter. Vous voyez, vous cliquez sur le bouton ici, Ajouter. Vous tapez le nom de votre échelle. Alors, faites attention parce que le slash ne sera pas pris par AutoCAD. Donc, vous pouvez mettre 2 points. Donc, 1, 2 points et 75. Et ensuite, on va donner ici, voilà, une unité de papier et des unités de dessin. Donc, les unités de papier, c'est une unité de papier. Donc, une unité sur ma feuille tracée va correspondre à combien d'unités de dessin? À 75. Voilà. Tapez 75 dans unité de dessin. Et vous faites OK. Vous faites ensuite OK. Voilà. Vous pouvez maintenant vous mettre au 1 soixante-quinzième dans votre feuille. Voilà. Vous cadrez correctement votre plan. Et ensuite, une fois que c'est fait, voilà, vous allez pouvoir voir ici comment dire, le tracé, est-ce qu'il est correct? Donc, sur chaque plan, il est bien demandé de mettre en couleur des éléments, voilà, que l'on souhaite mettre en relief, que l'on veut justement faire ressortir. Dans notre cas ici, je veux faire ressortir mes cotations par rapport au plan général. Et puis surtout, je veux masquer certains éléments. Donc, comment on va faire pour faire ressortir en effet les cotations? Alors là, j'ai double-cliqué à l'extérieur, je pousse un petit peu mon plan et je vais ouvrir mon gestionnaire des propriétés de calque. Voilà, parce que là, on va en avoir besoin. Donc, dans votre plan, quand vous double-cliquez dedans, voilà, vous êtes ici dans une vue. Et cette vue, vous allez retrouver vos calques. Donc, on ne va pas les rendre inactifs ou on ne va pas les geler ici, parce que ça, c'est vraiment dans notre espace objet, hein. Donc, le problème, c'est que ça va être inactif ou gelé après dans les autres plans. Non, on va s'occuper là de gel de la fenêtre. Par exemple, donc, si vous voulez geler certains éléments, il faut venir agir ici dans gel de la fenêtre. Par exemple, là, le mobilier, je ne le veux pas. Les équipements de cuisine, je ne les veux pas. L'électricité, je ne veux pas. D'accord? Donc là, vous faites gel dans la fenêtre, vous gelez les calques que vous ne souhaitez pas voir. Ensuite, il y a la couleur. Donc la couleur, elle va se retrouver dans la deuxième colonne couleur. La première colonne couleur correspond à l'espace objet, donc quand j'ai dessiné, et ma deuxième colonne couleur de fenêtre. Voyez?
C'est toujours indiqué, hein. Couleur de fenêtre, donc c'est la couleur que je vois actuellement dans ma fenêtre sur cette mise en page. Et donc là, les cotations doivent être obligatoirement en couleur. Alors, cotations, on va les avoir ici. Donc là, vous devez avoir une couleur qui ne passe pas en noir. Alors, comment faire? Donc, je ne prends pas la couleur de l'index parce que ici, vous voyez, dans le premier onglet, vos couleurs de l'index, elles passent tout en noir. Donc, je l'ai demandé à AutoCAD en m'attribuant un style de tracé, donc monochrome. Je passe absolument ici, voilà, je passe dans les couleurs vraies. Et donc, ces couleurs vraies, elles vont rester avec leur teinte. Donc, vous choisissez là une couleur que vous attribuez ici à ce calque. Ensuite, vous vérifiez votre type de ligne. Donc, je vais un petit peu, voilà, fermer mes colonnes. Donc, pareil, type de ligne attribué au départ pour dessiner. Et après, vous avez une deuxième colonne qui est type de ligne, ici, voilà, de la fenêtre. Donc, vous vérifiez bien que vos types de lignes sont corrects et vous vérifiez bien après que l'épaisseur de ligne dans la fenêtre soit correcte aussi. Une fois que ça c'est tout vérifié, on va pouvoir sortir donc de la fenêtre. Donc, parce que vous voyez, hein, là, je passe au-dessus des éléments, hein, donc ils deviennent voilà, un petit peu bleus. Et puis j'ai une infobulle qui m'indique ce que c'est. Donc je sors de cette fenêtre, je double-clique dans la zone grise autour et ainsi je reviens dans l'espace papier. Une autre astuce également, pour ne pas justement passer d'une échelle à une autre ou perdre votre échelle, c'est que lorsque vous double-cliquez dedans, que vous avez bien mis votre échelle 1/75e, vous pouvez à côté activer donc le petit verrou. Voilà. Une fois que ça c'est verrouillé, vous voyez, je vais zoomer, dézoomer sur l'ensemble. Je ne perds pas mon échelle, je suis toujours au 1/75e. Donc ça, c'est également une astuce pour ne pas perdre son échelle. Ensuite, donc, alors, ce qui est autour là, vous avez bien sûr un cadre. Donc c'est un cadre qui est dessiné dans l'espace objet. Vous pouvez le modifier, hein, vous pouvez le réduire si tout ne rentre pas dans la page. Vous pouvez déplacer également le cartouche qui est dans l'espace objet. Vous pouvez le déplacer et le rapprocher si tout ne rentre pas dans la page. Par contre, voilà, je double-clique dans l'extérieur. Le cadre là de la vue, lui, doit absolument être dans un calque qui ne s'imprime pas. Là, il est sur le calque annotation et légende. Donc ça, c'est pas bon. Je vais le mettre dans un calque qui ne s'imprime pas. Par exemple, DevPoint. Voilà. Le calque DevPoint, par défaut, ne s'imprimera jamais. Donc voilà, ça c'est bon. Maintenant, si vous voulez voir un aperçu de votre impression finale, hein, vous allez ici dans l'onglet Sortie, vous cliquez sur Aperçu et là, ça vous donne voilà l'aperçu de l'impression. Donc quand je parle d'impression, c'est une impression soit sur une imprimante, mais également en PDF. Donc ainsi, vous pouvez vérifier vos différentes épaisseurs de lignes en zoomant un petit peu. Vous pouvez vérifier ici les couleurs de vos tracés. Vous pouvez vérifier vos hachures et si tout est correct. Voilà. Donc je ne vois pas en effet le cadre de la vue hein, qui était tout autour. Pour sortir de cet aperçu, je fais échappe. Voilà, je reviens sur ma page. Maintenant, pour imprimer ces mises en page, vous remontez ici, toujours dans l'espace sortie, et vous avez là une flèche. Vous avez l'export en
PDF. Donc, vous cliquez là sur PDF. Il vous demande soit la présentation courante, d'accord, soit toutes les présentations. Alors, je vais venir, hop, là, je suis pas dans Photoshop en tout cas. Voilà, je vais venir ici. Non, je vais venir le design. Voilà, ici. Et vous pouvez donc imprimer cette présentation. Donc ça va être le plan existant, cloison, cloison et rotation. Et j'enregistre. Voilà. Donc vous avez un petit message après qui vous dit que c'est fait. Alors la présentation courante, c'est la présentation sur laquelle vous êtes. Mais alors ça vous demande de les faire une par une. Sinon, vous pouvez également ici lui dire toutes les présentations. Donc, ça veut dire que toutes les présentations que vous avez en bas et qui sont bien renommées vont être imprimées et ne faire qu'un seul et même fichier PDF. Voilà. Donc ça, c'est également très intéressant, hein, pour n'avoir qu'un seul et même fichier PDF à la fin. Votre dossier doit être, voilà, fait en un seul fichier PDF. En effet, vous pouvez passer dans InDesign. Vous pouvez également le faire dans Canva. Vous pouvez aussi le faire complètement dans AutoCAD, puisqu'il vous suffit juste d'avoir au départ un onglet en bas. Il vous suffit d'avoir un onglet en bas sur page de présentation. Vous pouvez faire une page de présentation dans AutoCAD, puisqu'il y a tous les outils pour écrire du texte, tout ça. D'accord? Et puis mettre au fur et à mesure tous vos plans. Et à la fin, vous faites un export de toutes les présentations. Donc ça, c'est également une possibilité. Donc voilà, là, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la mise en page. Donc déjà, aller sur les onglets de présentation, les renommer, ensuite leur attribuer une configuration correcte, voilà ici, avec une échelle correcte, d'accord? Un style de tracé également monochrome. Ensuite, bien placer son plan, le mettre à l'échelle 1/75e et l'exporter, voilà, après correctement. Donc, voilà, je pense que ça, voilà, toutes ces explications vous ont aidé pour faire tous vos plans et avec, bien sûr, le support PDF que vous avez en plus. Voilà, sur le web, voilà, que je vous avais mis dans les projets. Donc, voilà, bon travail pour finaliser ce projet.